Il y a des histoires incroyables qui méritent d'être entendues parce qu'elles sont imprégnées de la grâce, et je répète, de la grâce de Dieu. C'est l'histoire d'Emmanuel, notre invité, qui a eu un parcours chaotique, difficile, une enfance brisée, démolie, et puis qui s'est retrouvé en prison, enfermé pour 18 longues années, et qui a expérimenté la grâce de Dieu, puisque en prison, il décide de confier sa vie à Jésus. Mais, il y a tout un cheminement, tout un parcours que je connais, qui n'est pas forcément facile, simple, parfois dur, compliqué, que tu vas nous partager au travers de cette émission. On va parler de culpabilité, de reconstruction, de nouvelle vie, parce que tu as été libéré de manière aussi surnaturelle, il faut le dire. Comment ça va, Pierre? Ça va super bien. Merci d'être là, Amen. Merci. à nouveau, avec nous. Heureux de te revoir sur ce plateau. Oui, merci pour l'invitation de nouveau. On ira ensemble en prison. Bon, comme je l'ai dit dans la première émission, je t'ai rencontré en prison, tu étais incarcéré dans tes dernières années. Oui. Et puis moi, je suis intervenu, non pas en tant que détenu, mais en tant que prédicateur. Ça fait une différence quand même. Tout à fait. Et aujourd'hui, toi, tu es aussi évangéliste. Tu partages ton témoignage de vie qui, comme je l'ai dit, est imprégné de grâce et d'amour. Et Dieu fait des grandes choses. Alors, tu donnes ta vie à Jésus en prison, mais ça se passe comment? D'abord, c'est un apprentissage. J'ai eu à reconstruire ma façon de réfléchir et de penser, de concevoir la vie. Je me souviens, l'aumônier au pénitencier, la 2e semaine, a fait une étude biblique sur les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Et puis, je ne savais pas. J'avais grandi dans un environnement où c'était les fruits de la chair qui étaient valorisés. Si je m'étais saoulé, si je m'étais battu, si j'avais couché avec une fille, c'était une grande soirée pour moi. Mais on ne m'avait jamais dit qu'il y avait aussi la patience, la joie, la gentillesse, le contrôle de soi. On ne m'avait jamais parlé de ces choses-là. Donc, il y a d'abord un apprentissage intellectuel. Puis je te dirais, environ entre 6 et 9 mois après que j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais revenir d'un service un dimanche soir. Puis ce qu'il faut comprendre au pénitencier au Canada, comment ça fonctionne, c'est que tu as le droit de rentrer des effets personnels une fois pour toute ta sentence. Que tu sois condamné à 2 ans, à 10 ans, à 20 ans, à la perpétuité, une fois on te laisse rentrer des effets. Donc, j'avais pas de musique chrétienne, j'avais pas de louange, j'avais pas d'adoration. Tout ce que j'avais, c'était une cassette, parce qu'il faut se remonter à l'époque. J'avais une cassette où étaient enregistrées en boucle 3 chansons de Johnny Cash, incluant une qui s'appelle « The Old Account ». Et puis dans « The Old Account », Johnny Cash raconte que jadis, il y avait un temps dans le ciel où il y avait des livres de contes pour les gens sur la terre. Et puis tous ces péchés étaient écrits sur cette liste-là. Puis dans la chanson, il dit « Mais je suis allé voir mon Sauveur et il a réglé la note au complet. » Et puis ce soir-là, j'avais déjà entendu la chanson, mais ce soir-là, j'ai eu une révélation dans mon cœur de qui était Jésus, de qui était Dieu, de ce que le sacrifice de Jésus représentait. J'ai compris que Dieu savait toutes les choses horribles que j'avais faites. Donc, oui, j'avais enlevé la vie à quelqu'un. Oui, j'avais vendu de la drogue. Oui, j'avais gâché la vie de plein de personnes. Mais à travers tout ça, il y a au quotidien un mot blessant, un manque d'encouragement, de la froideur. Dieu savait tout ça. Mais il avait quand même choisi de m'aimer à un point tel qu'elle a envoyé son Fils. Et puis ce jour-là, j'ai compris la vérité, qui est de dire, je peux me regarder en face, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin de prétendre, j'ai pas besoin de dire, oui, mais c'est parce que ma mère s'est suicidée quand j'avais 17 ans, ou « Ah, j'ai vécu un traumatisme incroyable ». Non, je pouvais juste être honnête devant Dieu et dire, j'ai fait des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai choisi de faire le mal. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, m'a pardonné. Puis ce soir-là, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer dans ma cellule. J'aurais pu me noyer. Tu sais, c'était pas des pleurs, c'était pas cute, là. C'était des pleurs, et puis... Mais j'ai compris cet amour-là, puis mon cœur a été changé, transformé à ce moment-là, puis c'est ça qui m'a donné vraiment la liberté. C'est là où je suis passé de « je comprends », qui est Dieu, je lis la Bible, je suis capable de lire, d'analyser le texte, de le comprendre. Mais c'est une chose quand ça touche notre cœur. Mais Emmanuel, on sait que quand on est en prison, on a besoin d'un exutoire.
tu vois, pour effacer certaines choses. Est-ce que tu es dans cette démarche avec Dieu ou tu es plutôt dans une authenticité? Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Ou est-ce que tu es juste à la recherche d'un exutoire de ta peine morale, quoi? Du tout. Pour moi, faut que tu comprennes d'où je viens. Je viens d'un environnement où, même proche de l'amour inconditionnel, j'ai jamais connu. Le seul amour que j'ai connu était très conditionnel. On vient du même environnement. Oui, c'est ça. Il faut que tu comprennes. Oui, mais c'est ça. Mais, alors, toi qui nous regardes, il faut que tu comprennes. Mais donc, tout est dans la performance. Puis là, je comprends que malgré mes fautes, c'est ça qui touche mon cœur. C'est malgré mes fautes, malgré mes échecs, malgré ma décrépitude morale, Dieu m'aime. La déchéance totale. Complète. J'ai fait les pires choses. Puis Dieu le sait. C'est pas comme si j'ai besoin de lui cacher, puis je dis « Ah, mais tu vois, j'ai fait juste cette chose-là. » Tu sais ce qui est paradoxal dans ce que tu dis, et c'est ce que beaucoup de gens qui sont en prison physique, enfermés ou psychique, vivent. C'est-à-dire que tu arrives dans une situation, dans un contexte où, bon, la société est enfermée, tu es quelqu'un de dangereux, OK. Et on peut se dire, son problème, il est réglé. Mais en fait, ton problème, il n'est pas réglé. Tu es en prison, mais le problème du péché n'est pas réglé. Il est juste isolé. Ouais. Et on l'isole avec toi sans solutionner ton réel problème. Et toi, dans ta décrépitude, comme tu dis, là, tu expérimentes celui qui est capable de résoudre ton problème, qui finalement est pire que ton incarcération. 100%. Que même la cause de mon incarcération. Parce que le système me parle simplement du meurtre que j'ai commis. Mais je comprends maintenant, pour la première fois, je réussis. Je dis au Seigneur, sonde mon cœur. Je regarde mon cœur. Je regarde toutes ces choses-là. Je suis une mauvaise personne. Je peux pas prétendre, je peux pas faire semblant que, non, mais... Parce que c'est ce que je faisais avant. Je disais, oui, mais il faut que tu comprennes mes circonstances. Il faut que tu comprennes d'où je viens. Les excuses. Oui, toujours. La justification, la déresponsabilisation. Le christianisme, la beauté, c'est qu'on se responsabilise pleinement de ce qu'on a fait. On peut le regarder en face avec une honnêteté. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est pardonné. Maintenant, Emmanuel, tu as une prise de conscience, OK, mais Dieu vient, te décharge, mais tu sais également que t'as fait du mal, tu vois. Donc, est-ce que ça, tu te le pardonnes? Je vais y aller dans l'ordre. Donc, je découvre que j'ai fait du mal. On en parlait la dernière fois où je suis venu et je disais, je me sentais comme la victime. Donc, pour la première fois, je réalise que j'ai fait du mal. Qu'en plus de la personne à qui j'ai enlevé la vie, il y a une famille qui a perdu un fils, qui a perdu un frère. Il y a des amis qui ont perdu un ami. Plus que ça, je commence même à réaliser, il faut que tu comprennes, ça leur a pris 2 mois avant de trouver le corps. Donc, pendant 2 mois, la famille a espéré retrouver leur fils. Pendant 2 mois, ils n'ont pas su. Donc, il y a plus que juste enlever la vie, il y a cette torture émotionnelle que j'ai imposée à ces gens-là par mon silence. Il y a cette conscientisation-là de ce que j'ai fait. La conscientisation du travail des policiers. Il y a des policiers qui ont travaillé en temps supplémentaire pour essayer de résoudre ce crime-là. Ça a pris du temps avant de trouver le corps. Ça, c'est du temps qui passe loin de leur famille. C'est leurs enfants qui sont négligés. Pourquoi? Parce que dans ma froideur, j'ai choisi de me faire justice moi-même en enlevant la vie à quelqu'un. Fait qu'il y a cette réalisation-là qui est tellement lourde et pesante qu'elle écrase. Mais le pardon, pour moi, est à la base de ce qu'est Jésus. Et si je n'accepte pas son pardon, ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour rien. Alors, pour moi, ça devient binaire. C'est soit je choisis de recevoir ce pardon-là, de me l'approprier, de vivre dedans, de marcher dedans, et Jésus est mort pour ça. Ce qui est quand même fantastique et incroyable, complètement immérité. Ou, pire encore, il est mort pour rien. Et puis c'est comme si je dis, Jésus, t'es mort à la croix, Fils de Dieu. T'es allé à la croix. T'as été crucifié, transpercé. Puis moi, je dis, c'est correct, je vais porter le poids de mon péché. Alors pour moi, c'est comme ça que je l'ai approché. C'était vraiment binaire. Est-ce que je choisis de rendre le sacrifice de Jésus caduc?
Et puis j'ai dit non. Et par rapport aux familles, à cette famille qui a perdu, endeuillé cet enfant, si, par exemple, aujourd'hui, tu avais l'opportunité de leur parler? J'ai eu ces opportunités-là déjà. Ils sont pas réceptifs. Alors, ce que je dirais pour la famille, c'est je respecte ça. Il n'y a aucune obligation de me pardonner. Ce que j'ai fait est horrible et indéfendable. Et ils sont dans la colère, ils sont dans l'amertume, ils sont blessés. Ma prière pour eux est constamment que Dieu vienne les rencontrer. Parce que lui seul peut penser cette plaie-là. Mon admission de culpabilité que j'ai faite, la reconnaissance de mes torts que j'ai faite, ça ne réussit pas à leur amener le baume que seul Jésus pourra leur amener. Il dit dans Luc 4, 18, quand il réfère à Ésaïe 61, « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. » C'est ce qu'ils ont un cœur brisé. Donc, j'ai essayé d'entreprendre des démarches, d'entamer ces démarches-là. Leur blessure est tellement vive, puis je la comprends. Il faut comprendre, je te donne un contexte, c'est une famille d'immigrants. Donc, ils sont venus d'un autre pays pour une meilleure vie, pour offrir une meilleure vie à leurs enfants, ici au Canada. Puis leur fils a été tué. Si tu savais, il y a une réalisation que j'ai eue à un moment donné, puis je me suis dit, combien de fois la mère ou le père, un à l'autre, a dit « Pourquoi tu nous as amenés ici? Si on était resté là-bas, ils seraient toujours vivants. » Donc, je ne peux pas comprendre ce qu'ils ont vécu, mais je peux imaginer. Et puis, quand je fais cet exercice-là, je comprends pleinement pourquoi il y a cette colère et cette douleur-là qui est tellement vive. Avant de parler de ta reconstruction, aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'îles, les jeunes sont touchés par le fléau de la drogue. Il y a de plus en plus de violences, de crimes. Beaucoup de jeunes, finalement, ont beaucoup de similitudes avec ce que tu étais hier. Si tu pouvais te parler à toi avant que tu commettes un acte irréparable, si tu pouvais parler à un gamin là, qui a 20 ans et qui est tellement détruit dans ses pensées qu'il est prêt à tuer, si tu lui dirais quoi? La vie est longue. C'est drôle, hein? On se fait dire toujours l'inverse. La vie est courte. Mais la vie est longue. Quand tu as 15 ans, quand tu as 16 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 25 ans, tu as toute la vie devant toi. J'ai 43 ans aujourd'hui. Je viens à peine d'être marié. J'ai un fils. J'ai eu le temps de purger une sentence à perpétuité et puis de sortir et puis de refaire ma vie. Quand on est jeune, on est pressé. On n'a pas de temps à perdre. Surtout avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a des images qui nous sont projetées dans les réseaux sociaux, où on a l'impression qu'à 20 ans, je devrais être millionnaire. Je devrais avoir une maison, je devrais avoir la BM, la grande voiture, je devrais avoir toutes ces choses-là, alors qu'en réalité, accepte de dire, tu sais quoi, je vais être patient. Juste cette patience-là. Si j'avais à me parler à cette époque, sois patient. La vie est longue. La vie est longue. Apprends aujourd'hui. Sois pas pressé. Essaie pas de prendre des raccourcis. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai été dans des pénitenciers avec les plus grands importateurs de drogue du Canada. Des gens notoires. Et puis quand la cellule fermait, ils retournaient dans leur cellule comme moi. Comme le sans-abri, comme le SDF qui avait commis un petit crime. Tout le monde est au même niveau. L'incarcération n'a pas de grade. On peut mourir avec des regrets. 100%. Mais je pense que les regrets sont différents de la honte et de la condamnation. Donc, des regrets, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Ils me servent à quoi? À dicter mes actions dans le futur. Le problème, si on n'a pas Jésus, si on n'a pas reçu ce pardon-là, c'est qu'ils amènent justement cette honte et cette condamnation-là. Mais les regrets, ils sont là. Je regrette absolument qu'un jeune homme ait perdu la vie. Je regrette absolument que je ne me sois pas mieux occupé de ma mère quand j'étais plus jeune. Je regrette absolument tellement de relations où j'ai blessé des gens. Je regrette... J'en ai plein des regrets. Et c'est eux qui dictent, qui motivent comment je me conduis aujourd'hui. Alors, tu es un écorché de la vie quand tu donnes ta vie à Jésus. Pardonne-moi les mots, mais c'est le bon mot. Il faut que Dieu intervienne et il faut plus que des mots pour te reconstruire. Parce que
tu me parles fruit de la chair, fruit de l'esprit, ok, c'est bien, mais bon, concrètement, tu es en prison, voilà, tout est nouveau pour toi. Ouais. Comment, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas vivre avec Dieu pour que tu sois transformé? Tu nous avais cité dans la première émission 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. » Oui, mais bon, je suis toujours en prison, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, tu as toujours ta sentence, tu es toujours en prison. Certes, tu as donné ta vie à Jésus, nouvelle vie, mais toujours en prison. Comment tu vis, justement, cette nouvelle vie et cette reconstruction? Je l'ai cité tantôt, mais Galates 6.9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Je parlais à un pasteur qui a eu un grand impact dans cette province, puis il m'a posé la question, puis il m'a dit, « C'est quoi la définition de la foi? » Puis bon, je suis allé au collège biblique, alors c'est facile, je réponds Hébreux 11, 1. Puis il me dit non. Bien, il me dit oui, c'est bien, mais il dit, pour moi, la foi, c'est la bonne décision au quotidien. Puis c'est ça, la foi, c'est de prendre la bonne décision. Donc, je vais me retrouver à passer du temps, c'est difficile, il y a beaucoup de solitude. Mais Dieu, dans Jérémie 3,15, Dieu dit, « Je vous enverrai des bergers après mon propre cœur. » Puis c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a envoyé des hommes et des femmes de Dieu, des bénévoles qui se sont impliqués et investis dans ma vie. Je racontais, la dernière fois où on s'est rencontrés, qu'un homme nommé Dali Lorenzen est venu prêcher. Puis c'est ce jour-là où j'ai été sauvé. Cet homme-là est resté dans ma vie toute mon incarcération. Il a continué à venir au pénitencier. Il y a eu des aumôniers, des hommes de Dieu qui travaillent à l'intérieur des institutions, qui ont passé beaucoup de temps avec moi. Il y a des hommes comme toi qui ont choisi, dans leur liberté, de revenir à l'intérieur des murs et de dire « J'ai été dehors, je suis dehors ». Ça renforce la foi d'un homme. Il faut que tu comprennes la force de ton témoignage. Quand moi, je t'ai vu à ce moment-là, c'était ça. Plus que ce que tu as dit, qui tu es un témoignage de la grâce de Dieu. Alors, on s'accroche et on s'accroche serré, mais on lâche pas. Mais tu es toujours condamné à perpétuité, Oui. prison à vie. Alors, quelles sont les choses que Dieu va mettre en avant? Parce que derrière une action de justice comme tu vas la vivre, il y a surtout une action de Dieu, quoi. Oui. Normalement, tu ne sors pas de prison. Exactement. Il y a une procédure qui n'existe plus au Canada, qui existait à l'époque, qui s'appelle une révision judiciaire. Par la grâce de Dieu, j'ai été éligible à ça, puis on va m'offrir un deuxième procès. Puis ce deuxième procès va être l'équivalent de ce qu'on fait ici aujourd'hui. Je vais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Plus que ça, les bénévoles qui m'ont accompagné à travers ce cheminement-là, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, ça fait plus de 7 ans peut-être que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, il y a des gens qui ont vu les changements. Chaque personne va venir témoigner. Chaque personne va venir témoigner. Contrairement à ce qui s'est passé 15 ans plus tôt, où les gens venaient témoigner en me condamnant. Ta décharge. Des gens viennent témoigner et disent « J'ai vu ce jeune homme changer. Je lui fais confiance. » Et puis un jury de mes pairs va choisir unanimement de réduire mon éligibilité à la libération conditionnelle. Et donc, je vais passer d'une date où j'étais éligible à la libération conditionnelle après 25 ans, c'est-à-dire en 2028, et puis je passe maintenant à 2019. COVID va arriver, il y aura des délais procéduraux, et puis en 2021, Dali Lorenzen, le même homme qui a prêché la parole, va venir me chercher au pénitencier. Je vais embarquer dans sa voiture et puis je vais partir avec lui. Quand tu retrouves la liberté, quel est ton sentiment? J'ai vécu un moment incroyable. On est dans la voiture et puis on va retourner dans ce qu'on appelle une maison de transition. C'est comme ça que ça s'appelle ici. Tu sors de prison, on te met dans ce qu'on appelle la maison de transition et je suis dans la gratitude. Complètement. Je vais monter à ma chambre. Et puis c'est encore pendant les restrictions de COVID. Donc, je vais aller dans ma chambre. Dani ne peut pas rentrer avec moi. Je suis seul dans ma chambre. Et puis, je vais prendre un moment parce que j'ai développé cette habitude-là de 2 choses. Un, de remercier Dieu, mais de lui demander de faire en sorte que je me rappelle à quel point je désirais cette chose-là. Je pense que souvent, on prie longtemps pour quelque chose, puis quand on l'obtient, on oublie à quel point on a prié pour cette chose-là. Puis moi, je demande toujours, je dis, Seigneur, fais que je me rappelle exactement à quel point j'ai voulu cette chose-là, que je la prenne jamais pour acquise. Et puis je vais prier, et puis je vais me relever la tête, et puis en pleurs, encore en sanglots. Puis je vais regarder par la fenêtre, et puis je te dis, Yanis, le temps s'était effacé. C'était comme si j'avais été dehors la veille.
Et puis, il y a un sentiment d'insécurité et de frustration qui m'a envahi. Parce que j'ai investi 18 années dans mon incarcération. Mais tantôt, on parlait de 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce que je suis une nouvelle créature ou si je ne suis pas une nouvelle créature? Est-ce que je m'accroche aux choses du passé ou je choisis de regarder vers l'avant? Et puis, j'ai fait ce choix-là. Par la grâce de Dieu, j'ai été capable de le faire, de regarder en avant et puis de ne pas m'attacher aux choses du passé. Aujourd'hui, qui est Emmanuel? Un homme qui vit pleinement dans la grâce de Dieu. Je suis un mari, je suis un père maintenant depuis 11 semaines. Donc, je manque de sommeil un petit peu, mais je découvre ce jeune homme-là. Je découvre dans cette relation-là une nouvelle facette de l'amour de Dieu pour moi qui est son fils. Je fais un travail d'évangéliste. Je suis l'animateur d'un podcast qui a 14 000 abonnés au Québec, donc qui est assez significatif. On réussit à toucher des gens. Chaque épisode, on prie une prière du salut. On a un épisode hebdomadaire, ça s'appelle « Pour de vrai ». On réussit à toucher des gens, on voit un réveil. Je suis actif dans une église qui est en plein réveil. On a hebdomadairement des dizaines de personnes qui viennent au salut quand on fait des appels. En bref. On va prendre un temps où tu vas prier pour les gens, mais toi qui n'as pas eu de père et qui à présent est devenu papa, quelle est ta vision paternelle? Quelle est la valeur d'un enfant à tes yeux? Qu'est-ce que tu ferais pour ton enfant? C'est incommensurable la valeur. Je te dirais, pour moi, la plus grande bénédiction, la plus grande promesse de Dieu pour moi, c'est le bris de cette malédiction générationnelle. Mon fils ne vivra pas ce que j'ai vécu. Plus encore, mon fils connaît son identité. On se lève chaque matin et on lit Deutéronome 28. Et il sait qu'il est béni dans la ville et dans la campagne. Il sait qu'il est la tête et pas la queue. Il sait toutes ces choses-là. On en parle quotidiennement. Il connaît son identité en Christ. Dieu change le mal en bien. Tu seras un père, tu n'as pas eu de père, tu sais ce que c'est d'être absent. Et je suis sûr que tu seras comblé le cœur de ton enfant et de ton épouse. Alors, il reste 5 minutes. Il y a quelqu'un qui nous regarde, qui te regarde. Et sens-toi libre, tu peux lui parler, tu peux prier. C'est peut-être un père, c'est peut-être une mère, c'est peut-être un jeune, c'est peut-être quelqu'un qui est perdu, qui est en prison. Je ne connais pas la vie de la personne qui regarde, mais il te regarde, il t'écoute. Sens-toi libre de lui parler. La douleur est la même pour tout le monde. Il n'y a rien qu'on vit qui est unique à nous-mêmes. La souffrance est universelle. Chacun en a envie. La solution pour cette souffrance-là, Yanis, tantôt, tu parlais d'être écorché. Le cicatrisateur, celui qui met des cicatrices. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé parce qu'on traîne avec nous un témoignage. On peut passer lorsqu'on touche la cicatrice et puis on peut se dire, on comparait nos cicatrices plutôt aujourd'hui, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Mais maintenant, ça fait plus mal. J'y touche, je me rappelle de ce qui s'est passé, mais j'ai été guéri. Et je peux aujourd'hui en témoigner. Je ne suis pas esclave de cette douleur-là, j'en suis libéré. Et si toi aussi tu veux être libéré, c'est ma prière pour toi que Dieu te libère. Alors, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Père, que dans ta bonté, dans ta bienveillance, tu as un historique de libération, Père. La même façon que tu as utilisé Moïse pour libérer Israël de l'Égypte, c'est la même façon que tu toucheras le cœur d'une personne ici qui m'écoute, de toi qui m'écoute. Père, je te remercie de toucher leur cœur. Je te remercie, Seigneur, de les libérer. Seigneur, Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, coincé avec l'armée qui la pourchassait. C'était une situation désespérée. Mais Père, tu es le roi des situations désespérées. Tu es le seul qui les transforme. Tu es celui qui fait des miracles. Tu es celui qui fait jaillir l'eau du rocher. Père, on sait ta puissance et ta grandeur. En 6 jours, tu as créé le monde. Et le 7e jour, tu t'es reposé. Quel problème auquel pouvons-nous faire face que tu ne peux résoudre? Quelle situation impossible pouvons-nous avoir devant nous que tu ne peux tasser ou que tu peux nous amener à surmonter? Alors, Père, je viens à toi, humblement,
mais avec pleine confiance, sachant que le sacrifice de la croix, que le sang qui a coulé sur la croix accomplit aujourd'hui encore des miracles. Alors que ce soit une maladie, que ce soit une dépression, que ce soit un être cher qui a été perdu, peu importe de quelle façon le cœur d'une personne a été touché et blessé, peu importe de quelle façon une personne se sent brisée et désespérée, je sais, Seigneur, qu'avec un souffle, le Saint-Esprit peut venir et remplir cette personne-là. Alors, Saint-Esprit, je te demande d'accomplir ceci maintenant. Je te remercie de mettre un souffle nouveau, de les remplir d'un feu qui les amènera à vivre pour Jésus. Seigneur, je te remercie de leur donner une soif pour ta parole, un cœur pour les gens qui sont perdus, Seigneur. Car une personne brisée peut reconnaître une autre personne brisée. Mais une personne guérie peut aider à travers Jésus et le Saint-Esprit à amener une guérison à une autre personne guérie. Père, je te prie pour des agents de changement, des agents de guérison, émotionnels, physiques, spirituels, Seigneur, qui soient rendus libres et lâchés partout où des gens nous regardent aujourd'hui. Et je te demande ces choses dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, celui de Jésus, notre Seigneur. Et j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a un verset qui vraiment sature ton cœur? Un verset qui t'a touché, qui t'a accompagné jusqu'à aujourd'hui? Quand j'ai été libéré, le verset qui motivait mon existence et qui le fait encore aujourd'hui, Psaume 107, verset 2. « Que les rachetés de l'Éternel le disent. » Il y a trop de gens qui sont silencieux. Si tu me vois aujourd'hui, ici, j'ai pas de tatou, j'ai une chemise, j'ai un pantalon, j'ai un veston. Tu saurais pas que je suis un criminel. Tu saurais pas que j'ai passé 18 ans. La même chose pour toi. Un ancien criminel. Mais on saurait pas ces choses-là. Que les rachetés de l'Éternel le disent. On a un devoir de témoigner. La grande commission, c'est quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde. Eh bien, c'est ce qu'on est appelé à faire. Alors, parlons de Jésus. Si tu connais Jésus, assure-toi de parler de Jésus à quelqu'un. C'est simple de partager l'Évangile et je t'invite à le faire. Ce qui est bizarre, j'allais dire, quand tu demandes à un ex-détenu, est-ce qu'il y a des versets qui tapisse ton cœur, il va te sortir tous les versets, racheter, captivité, prison, Paul, Silas, etc. On a plein de points communs, je crois. C'était incroyable. On a un peu pareil, on a regardé. En tous les cas, ce que tu as reçu de la part de Dieu, garde-le précieusement. Et puis, je crois qu'au travers de ces deux émissions, il y a un mot qui ressort, qui ne cesse d'être mis en avant. C'est le mot grâce, grâce, grâce. Quelle que soit ta vie, n'oublie jamais que les bras de Dieu sont tendus vers toi. Il t'aime, un point, c'est tout. C'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit derrière. Il t'aime et il veut te voir venir vers lui. Alors viens à lui tel que tu es. Merci Emmanuel, que le Seigneur te bénisse. Nous saluons toute ta famille, nous saluons l'Église. Et puis à une prochaine. Amen. Ciao les amis. C'était Yanis Gauthier et Emmanuel. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.